Poco a encore frappé. Le constructeur chinois vient de lancer un nouveau téléphone d'entrée de gamme qui est vendu sous la barre des 230 €, qui se destine à un usage multimédia, mais qui a également la particularité d'être équipé de la 5G. Donc on perd pas plus de temps et on va voir tout de suite ensemble ce qu'il vaut. Et comme toujours, on va commencer par le design du téléphone qui donc a la particularité de ressembler comme deux gouttes d'eau au Redmi Note 11 avec tout de même une petite subtilité, c'est le grand rectangle noir qui se trouve à côté du module photo. Alors c'est pas pour se démarquer spécifiquement que Poco a fait ça, c'est surtout je pense pour ressembler à un téléphone de chez Xiaomi qui est beaucoup plus haut de gamme, qui est tout simplement le Mi 11 Ultra, qui lui a un énorme module photo qui prend toute la largeur. Alors évidemment en termes de capteur et de qualité photo, la comparaison s'arrête là. Voilà, on est bien sûr de l'entrée de gamme, mais c'était pour la référence. Pour le reste, le design du téléphone est assez réussi. On a des finitions en plastique, on a un cadre qui également est en plastique, avec dessus donc le bouton de mise sous tension qui abrite le capteur d'empreinte. Ce dernier est extrêmement réactif, donc on n'a rien à redire là-dessus. On a également une caméra avant qui est intégrée sous forme de poinçon, des bordures d'écran qui sont relativement fines, donc pas vraiment de fausses notes pour Poco de ce côté-là. Un des bons points du Poco M4 Pro 5G, c'est la présence d'un port micro SD pour étendre la mémoire de stockage jusqu'à 1 Teraoctet, mais également un slot qui comprend jusqu'à 2 cartes SIM 5G, donc soit vous mettez 2 cartes SIM, soit vous mettez une carte SIM et la carte micro SD. Et on remarque également la présence de 2 haut-parleurs ainsi que d'une prise jack 3,5 mm sur laquelle je vais revenir tout de suite. Alors parlons un petit peu audio, c'est assez rare pour être noté, surtout sur un téléphone d'entrée de gamme. Il y a 2 haut-parleurs, le premier est situé donc sur la tranche inférieure et le second lui est juste au-dessus de l'écran. Certes on a un son stéréo, par contre la qualité n'est vraiment pas au rendez-vous. Le second haut-parleur qui est situé sur la partie haute est plutôt un haut-parleur de soutien, donc ça sature très vite. Voilà, tout est orienté vers les médiums, donc on oublie les basses, on oublie les aigus. C'est très bien si jamais vous voulez regarder des vidéos YouTube. Par contre, si jamais vous voulez écouter de la musique, là on vous conseille plutôt d'utiliser la prise jack et donc les écouteurs qui sont fournis dans la boîte. La qualité audio est bien supérieure, mais si jamais vous préférez les écouteurs sans fil, évidemment, le Poco M4 Pro 5G profite aussi du Bluetooth 5.1. Un mot sur l'interface du téléphone, on retrouve Android 11 avec l'interface maison MIUI dans sa version 12. Donc c'est une interface qui est extrêmement complète et personnalisable, mais qui, il faut l'avouer, nous a un petit peu dérouté. Il faut savoir qu'il y a une ressemblance pas vraiment cachée avec iOS, et ça se constate notamment au niveau du centre de contrôle, qui se divise donc en 2 parties. Lorsque vous l'abaissez, vous avez donc les raccourcis qui s'affichent si jamais vous le faites depuis le côté supérieur droit de l'écran, et les notifications si vous abaissez depuis le coin supérieur gauche de l'écran. Vous pouvez passer de l'un à l'autre en swipant, mais il faut avouer que le fait de ne pas avoir tout au même endroit est un petit peu déroutant par rapport à d'autres interfaces. C'est simplement un coup de main à prendre et sincèrement c'est plutôt intuitif. En revanche, comme toujours chez Xiaomi, on a un petit peu trop d'applications préinstallées. Là, en l'occurrence, on en a beaucoup. En plus des applications Google et des applications Xiaomi, on retrouve également 10 applications partenaires ainsi que 10 jeux. Et ça, c'est sans compter sur les publicités qui s'affichent à l'intérieur même des dossiers pour vous suggérer d'installer d'autres applications. Donc évidemment, vous pouvez tout désinstaller, mais franchement, ça serait bien passé. Parlons maintenant des performances. Voilà, ce Poco M4 Pro 5G est quand même destiné à un usage multimédia. Et donc pour assurer ça, on a à l'intérieur un processeur de chez Mediatek, le Dimensity 810, qui est accompagné de 4 ou 6 Go de RAM selon la version. Évidemment, c'est un processeur 5G. Et donc, on n'a franchement pas grand-chose à redire au quotidien sur la réactivité du téléphone. L'interface est extrêmement fluide. Le fait que l'écran soit compatible avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz, ça apporte également un gain de fluidité appréciable. En revanche, au niveau des jeux, on lui a soumis donc directement Genshin Impact, qui est un des jeux non seulement les plus populaires, mais également les plus gourmands du Play Store. Et là, le résultat est sans appel, ça tourne uniquement dans un niveau de graphisme très faible,
à 30 images par seconde. Dans ces conditions, l'expérience est plutôt agréable, c'est assez fluide. Par contre, voilà, impossible de monter jusqu'à 60 fps et encore moins d'augmenter les graphismes. Donc là-dessus, on dira que le Poco M4 Pro 5G permet de jouer relativement confortablement à des jeux 3D, mais par contre, voilà, on ne vous garantit pas que tout va tourner de manière parfaitement fluide et encore moins qu'il sera en mesure de faire fonctionner les futurs jeux du Play Store dans les années à venir. La partie photo est sans doute un des plus gros points faibles du Poco M4 Pro 5G. Il faut savoir que le module est assez impressionnant, mais en fait, il n'y a que 2 capteurs dessus. Un capteur grand angle de 50 mégapixels et pour la première fois sur un smartphone Poco de la gamme M, on a également un ultra grand angle. Donc ça, c'est plutôt bien. Il vient remplacer le capteur macro qui sincèrement voilà, n'est pas très utile. Donc là, on est sur un capteur ultra grand angle de 8 mégapixels dont la qualité n'est certes pas extraordinaire, mais on va dire que ça pourra au moins dépanner. Globalement, que ce soit sur le grand angle ou l'ultra grand angle, la qualité photo est globalement bonne, surtout pour les clichés en plein jour. Par contre, les clichés nocturnes, c'est vraiment pas ça, et le mode nuit vient certes amener un petit peu plus de lumière, mais ne permet franchement pas d'avoir des photos de bonne qualité. Pour ce qui est des modes portrait et selfie, c'est plutôt convaincant. Ça fonctionne. Par contre, le détourage n'est pas extraordinaire, mais pour un téléphone d'entrée de gamme, ça fait tout à fait le job. Donc pour résumer sur cette partie photo, oui, il est plutôt polyvalent. Oui, les clichés de jour sont corrects, mais pas extraordinaires. Par contre, si vous êtes vraiment exigeant sur cette partie, passez votre chemin. Le Poco M4 Pro 5G est équipé d'une batterie de 5000 mAh. Ça lui permet de tenir en moyenne une journée et demie si jamais vous avez le mode 90 Hz activé. Si jamais vous passez en 60 Hz, les 2 jours sont facilement atteignables. On apprécie également de retrouver un bloc de recharge de 33 watts directement dans la boîte qui permet lui de recharger le téléphone de 50% en 30 minutes et de proposer une recharge complète en seulement 1 heure. Donc ça, c'est vraiment super appréciable sur un téléphone vendu si peu cher. Pour conclure, on peut dire que le pari est réussi pour ce Poco M4 Pro 4G qui est bien un téléphone multimédia qui saura répondre à la plupart des usages. Alors certes, il n'est pas parfait, on a notamment une partie photo un peu faible ainsi que des haut-parleurs plutôt médiocres, mais pour ce qui est du reste, je pense qu'il répondra aux attentes de la plupart des utilisateurs. Et tout ça pour moins de 230 €. Retenez également que vous avez la 5G sur de l'entrée de gamme, donc ça aussi, ça se paye. Donc si jamais vous avez un budget serré et que vous cherchez absolument un téléphone polyvalent, ce Poco M4 Pro 5G est une excellente option. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser un like, à commenter si jamais vous avez des questions. Et pour retrouver le test complet du Poco M4 Pro 5G, le lien se trouve directement dans la description. Merci à tous et d'ici là, moi je vous dis à très vite pour un prochain test vidéo sur Clubic. Ciao!